en direct avec Corinne Grillet pour parler tiramisu et tarte caramélisée. Parce que ce soir, elle fait une expo photo, mes desserts favoris, à la maison de l'Occitanie. Donc ce soir, il y a bien une expo à la maison de l'Occitanie, sauf que c'est sur les migrants, hein, on peut dire ça? Non, on peut pas dire ça. Ouais, mais parle plus fort là, parce que là, t'as pas de Alors voix. non, moi je les appelle pas migrants. Alors, comment tu les appelles? Par leur prénom? Pas tant, c'est que pour moi le terme migrant, ça désigne des personnes qui sont amenées à continuer leur parcours migratoire. D'accord. Or, ceux qu'on rencontre ici et dont on essaye qu'on essaye d'aider à s'intégrer, ils ne sont pas du tout migrants puisqu'ils sont destinés à rester Tu dans le les département. appelles comment? Alors les exilés, comme ça, dans les exilés, ça englobe à la fois ceux qui ont le statut de réfugiés, les demandeurs d'asile. Sur les îles anglo-normandes? Comme tu le veux, avec les références que tu veux, mais en tout cas, le terme migrant, pour moi, ça désigne pas le public auquel nous, on s'est attaché. D'accord. Alors ce soir, dans les épisodes précédents, tu étais à SOS Méditerranée, où tu as Welcome maintenant ou... Alors, c'est pas vraiment je suis à Welcome, c'est que j'ai fondé cette association il y a 5 ans. Ok. Je parle à l'atelier, alors boulot, quoi. Alors, et donc, c'était suite à l'arrivée des migrants. Ils étaient migrants, ils venaient de Calais, ils étaient Oromo, en fait, l'ethnie majoritaire en Éthiopie. Et pas à Calais. Et ils arrivaient de Calais et ils sont arrivés dans le département, ils étaient environ 50. Ouais. Et je me suis portée bénévole à cette époque-là. Je photographiais aussi leurs différents... Parce que tu es photographe de formation. Oui, c'est vrai que j'aurais peut-être dû le dire parce qu'on est là pour ça aujourd'hui quand même. Donc effectivement, je suis photographe depuis une trentaine d'années. Ouais. Et parallèlement à mon métier, je suis engagée auprès du public réfugié, demandeur d'asile, pour les aider à s'insérer dans le département. Voilà. S'insérer, c'est-à-dire leur trouver un emploi, des papiers. En fait, nous, dans notre asso, on a constaté que ce qui manquait le plus, puisqu'il y a quand même beaucoup d'associations qui les aident sur leurs différents besoins, ce qui manque cruellement à notre avis, c'est des associations qui les aident à l'inclusion sociale, en fait, à rencontrer les citoyens locaux, parce qu'en réalité, il n'y a pas d'opportunité de rencontre, et ce qui fait qu'ils sont pas mal isolés. Et puis l'insertion professionnelle aussi dans un second temps. Parce qu'il faut bien à un moment donné vivre. Oui, et puis les amener à l'autonomie, parce que c'est quand même le but. Alors, cette exposition ce soir qui commence à 18h, 18h30. Alors, ça, c'est le vernissage. Autrement, l'expo, elle est en place depuis le 24 août. Et elle dure un mois à la Maison de la Région. Qui est à la gare, C'est ça, qui est située dans la gare. La nouvelle, pas l'ancienne. C'est ça, et c'est suite au budget participatif de la région que j'ai remporté pour la seconde édition, en fait. Qui s'appelle l'Occitanie ouverte sur le monde, et le titre c'est précisément l'art du bien vivre ensemble dans les Pyrénées-Orientales. Et donc dans cette expo, on montre différents moments vécus, partagés entre les citoyens locaux et les exilés qu'on accompagne vers l'insertion. Donc, qu'est-ce qu'on a comme exilés? Donc on parlait d'Oromo, mais pas que. Alors les Oromos sont parfaitement intégrés aujourd'hui, parce il n'en reste plus que 4, mais ils sont parfaitement intégrés dans le département, donc ils ne sont plus bénéficiaires de l'association. Mais on a chaque année des arrivées d'autres publics, et cette année on a eu particulièrement beaucoup d'Afghans. Étonnant, donc. Oui, voilà. Bon, ça fait quelques années qu'ils sont quand même majoritaires. En termes de demandeurs d'asile. Là, c'est une question piège, je l'ignore à Perpignan. Pas grave, j'aurais tendance à dire entre 200 et 300, mais peut-être que je me trompe, mais ça doit être à peu près de cet ordre-là. Et en fait, ils sont très assidus. On donne des cours de français, ils sont là chaque fois. Ils aiment beaucoup participer aux activités qu'on propose. Alors, les gens qui arrivent, ils ont des métiers. Par exemple, tu as des journalistes afghans, j'ai cru comprendre, parce que Julia Marion m'a envoyé une annonce. Tu n'aurais pas des journalistes afghans à récupérer? Mais il y en a 2 qui pourraient éventuellement le rencontrer.
Et puis ils arrivent tous en fait. Le principe de l'association, c'est un principe de réciprocité en fait. L'idée, c'est ni de les assister, ni de tout leur apporter sur un plateau ou de laisser entendre qu'ils sont qu'en position d'assistanat. L'idée, c'est vraiment qu'un échange en fait. Ils viennent avec leurs atouts. Nous, on a un réseau et on essaie de mettre tout ce petit monde-là en contact pour que ça aboutisse à des résultats chouettes. Et ça fonctionne vraiment. Alors, tu as besoin d'un local. Ouais. Tu as écrit d'ailleurs au maire, enfin tout le monde t'explique qu'en gros, il n'y a pas de local. Il n'y a pas de local à Perpignan. C'est pour ça que tu es venu à la pizzeria aujourd'hui. C'est ça, il n'y a pas de local. Donc effectivement, ouais, j'ai repris mes études cette année. Donc j'ai fait un DU gestion de projet dans l'économie sociale et solidaire qui m'a permis de monter un dossier et de pointer précisément les besoins qu'on avait en termes de logistique et de moyens financiers, puisque à ce jour on est une cinquantaine de bénévoles, mais que tôt ou tard il faudra quand même envisager qu'il y ait 2 postes créés, puisque le temps libre ça suffit pas en fait, hein. Il faut vraiment envisager d'avoir quelqu'un 5 jours sur 7 pour pouvoir recevoir ces publics. Et donc pour ça, on a aussi besoin d'un local à Perpignan, justement pour éviter d'avoir à faire les cours de français au parc, au square Birakem, 2 ou 3 fois par semaine, d'annuler parce qu'il pleut, enfin bref, c'est pas une solution pérenne. Et nous, ce qu'on a besoin combien vraiment, de mètres carrés pour combien de personnes? Alors on va pas trop se permettre de jouer les difficiles, mais si on avait 100 mètres carrés, ce serait super parce qu'on installerait une salle de classe et puis des bureaux pour pouvoir les aider à trouver du travail, une formation, etc. Je suis sûr que Louis Alliot se portera à votre secours. Parce que c'est un homme de cœur. Et je le rencontrerai avec plaisir pour lui expliquer quelles sont les missions de l'association. Alors, tu vas nous présenter quelqu'un. Oui. Alors, et après, on passera à l'anglais. C'est un pur hasard sans en être un. Hein. Vous doutez bien que le hasard n'existant pas. Donc, on est place frigo et là, on partage une pizza. Et qui on voit arriver, enfin passer même, puisque j'ai couru. Faisant son jogging. Voilà, presque. Endurance est passé par là. Et c'est une belle coïncidence parce que ce soir, pour le vernissage, je lui ai demandé de chanter dans le même esprit que ce que je racontais tout à l'heure, c'est-à-dire que nous, on connaît quelques musiciens, mais lui, il a un super talent qu'on n'a pas, il chante merveilleusement bien, et donc ce soir, je lui ai demandé s'il pouvait chanter pendant le vernissage, justement pour montrer qu'ils ne sont pas que demandeurs d'asile, réfugiés, etc., ils sont talentueux, ingénieux, enfin, ils ont tous des talents, je ne vais pas parler de tous, mais lui, c'est un super chanteur en l'occurrence, et on a découvert ça avec grand plaisir, et il est là, donc il va même pouvoir répondre à tes questions. Hello, Abdirance. So, you're a migrant? Yes. An exiled, she said. You come from Nigeria? Yes. People don't know why Nigeria is a country good, but dangerous one. Can you explain why Nigeria is not good for holidays? Oh no, I don't think Nigeria is not good. It's a very beautiful place. In every place there are bad people and there are also good people. And Nigeria is a very wonderful place, and also there are also terrible things that happens also. There are a lot of criminality in Nigeria because of oil. Yeah. Less and more. Yeah, sure. That's a fact because there's a lot of mineral resources like the oil, and too many interests in that area, and as a result, there's a high level of corruption and bad governance. And also because the government wouldn't put in place infrastructures for the people in the grassroots, and because of that, insurgents and kidnapping, and people trying to get back their own part of the national cake, and they would go as far as maybe kidnapping expatriates who come to work and just to make a statement that the government is not doing enough, I suppose. Yeah. And you were in a sensible place. You were a don't corrupt cop.
Well, So that's not a good idea, really. yeah, I understand. Between two and me. Yes, I clearly understand how that is. When you find yourself in a situation that is messed up, and there's no way you can clean it up, and you also become part of a victim of that situation. You know, it's just that was my case because I wouldn't say I was perfect. I was a good cop, but I actually tried my best to do the needful, but it wasn't enough. In the end of the day, it actually put me in a very very difficult position, and also part of the problem why I have to leave Nigeria and for for to be able to save my life, and I found myself in Europe, and you know seeking for asylum and for protection and all that. So that's the case. And in Nigeria, there's a high problem of insecurity. Um, Sometimes, even as a policeman, you are going out there to protect life and property, and you are not protected. So it's it's a difficult, also difficult job to do. And I think I did a bit. I tried my best, and that was all I could do. So So but now in France you are singer. Can you sing a little bit to show us for the night? really. Sì, yes. È possibile di cantare perché di fare uno... Grazie. Tu sei il padrone. Okay, you want to hear a bit of any song, right? Yeah. All right, I would just improvise a song by John Legend, Yeah. just a part of the song. Signori, What would I do without your smile? Drawing me in, you're kicking me out. You got my head spinning, no kidding. I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? Is I'm on your magical Mr. Right. And I am so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I am breathing fine. And you're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me. I give my all to you. You're my end and my beginning. And even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me. Yeah. And you give me all of you. It's how many times do I have to tell you? Even when you're crying, you are beautiful too. The world is bringing you down, I'm around through every move. 'Cause you're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues. I just can't sing, it's ringing in my head for you. 'Cause my head's underwater, but I am breathing fine. And you're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me. I give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me. And you give me all of you. Oh, give me all of you.
cards on the table, we both showing heart and risking it all, though it's hard. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me. I give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose and winning, 'cause I give you all of me, and you give me all of you. Oh. Thank you. C'est Bravo! Donc, ce soir à 18h30 en live à la Maison de l'Occitanie, à côté de la gare Nouvelle. Merci beaucoup, Endurance. Merci à Corinne Grillet. Donc, exposition Merci à toi, photo Nico. aussi